Listen to our girls, a lot of them they wanna get involved. And while you still holding up the wall, allow me to introduce myself. My name is. Bonjour à tous. Je fais une vidéo en intérieur. Je pense que vous connaissez les raisons. Il fait trop froid dehors. Alors c'est une vidéo qui va s'intituler Comment bien faire le hilto. Pas comment faire le hilto, parce qu'il existe déjà des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube qui vont vous expliquer comment bien le faire de A à Z. Et c'est pas mon objectif, puisque ça servirait à rien de refaire encore une vidéo qui vous montrera comment bien faire, poser votre pied ici, tourner là, etc. Par contre, je vais simplement vous parler dans un premier temps de la technique du triangle. Donc la technique du triangle, vous prenez votre pas et vous le décomposez en 3 phases. Première phase, ici. Celle-là avec le talon au sommet du triangle. Il faut vous imaginer un triangle. Vous tournez, donc ça c'est la deuxième phase. Vous tournez, vous allez rejoindre l'autre point de votre triangle. Et en changeant, vous gardez le même sommet. Et en changeant, ce sera la troisième, simplement. Donc 3 phases, très simples. 1, 2, 3. Mais pourquoi cette technique du triangle je la trouve intéressante? Eh bien simplement parce que il y a cette histoire de sommet qui vous rappelle qu'il faut bien poser votre talon au bon endroit. Donc le bon endroit, c'est quelque chose que vous allez déterminer en le faisant. Bon, c'est pas une science exacte, il n'y a pas de mathématiques, il ne faut pas prendre une règle et faire un cercle, faire un trou dans les carreaux, parce que je pense que votre père va pas être très content. Mais il faut que vous vous rappeliez où est-ce que vous avez mis votre talon pour éviter de partir dans tous les sens, du style hop je vais là, puis je vais là, en fait non là, puis là. Là on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en face de vous en train de vous tirer dessus dans les jambes. Donc c'est pas le but, il faut que ce soit maîtrisé. Donc imaginez un petit sommet à votre triangle et vous essayez de le garder à peu près de cette façon. Voilà. Moi j'ai un peu reculé parce que j'ai peur d'être hors champ. Ensuite, cette histoire me fait penser qu'il faut bien garder en tête que le pied d'appui, il est très important parce qu'il faut que votre poids il soit dessus. Ça paraît très bête quand je le dis comme ça, mais on remarque souvent quand on regarde des vidéos de débutants qu'ils n'ont pas intégré ça et du coup ils ne comprennent pas comment on peut arriver à faire une rotation sur son talon quand on a son talon. Ouais, si vous avez du talent, ce sera plus efficace, mais pensez bien à utiliser votre talon aussi. Bref, sur votre talon, donc du coup comme on a le dos un petit peu en arrière comme ça va être un peu plus difficile, surtout si votre poids il est sur votre jambe qui est à l'arrière. Non, le poids il faut bien qu'il soit là-dessus sur cette jambe qui se trouve au sommet. J'insiste sur l'histoire du triangle parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé à apprendre à faire ce pas. Je pense que ça peut vous aider aussi. Donc vous posez votre pied et bien le poids dessus et ensuite vous faites votre rotation. Et une fois que votre poids est dessus, vous tournez. Pas avant ni après, pas je vais tourner là et en fait je me rends compte que mon pied est toujours là donc je vais faire après la rotation. Donc il faut bien la rotation du talon, il faut bien intégrer le fait que vous tournez dès que votre poids est dessus, vous tournez. Il faut ni avant ni après. Après 100 ans après quoi. Donc, et c'est une autre histoire aussi, je parle beaucoup d'histoire en ce moment, il faut que j'écrive des scénarios. Raider, ce mot est très important pour le pas parce qu'il va vous permettre de faire quelque chose de plus esthétique. Souvent, de temps en temps il y a un petit défaut chez les débutants, on leur reproche, leur mollesse, le fait que c'est trop... Voilà, le mec il est fatigué, il vient de faire un marathon de 24 heures. Là, il faut justement que ce soit souple, mais dans ce pas, il faut rajouter, en plus de la soit un peu contradictoire, mais un peu de raideur, parce qu'il faut vraiment que le pas il soit maîtrisé. Celui-là, il faut vraiment que vous montriez que, un peu comme celui-là, ce genre de pas, il ne faut pas le faire trop... Il faut pas trop le faire mou, parce que ça ressemble pas à grand-chose. Bref, je reviens au hilto. Il faut donc bien que vous soyez un petit peu raide, quitte à exagérer un peu au début pour bien l'apprendre. Donc il faut bien que vous soyez un petit peu raide, comme ça au moins ça montre que vous maîtrisez bien ce que vous faites. Ensuite ça me fait penser à 2-3 petits conseils esthétiques, très simples. Conseil esthétique, oui, la jambe de derrière, de temps en temps on ne sait pas trop quoi en faire.
Donc il y a plusieurs façons de faire avec cette jambe qui traîne. Vous pouvez faire la technique de Swiffer qui consiste à laver les carreaux. Je pense que ça peut faire plaisir à votre maman. Je sens que les féministes vont tomber dessus. Il n'y a pas que les mamans qui lavent les carreaux, bien sûr. Bref, donc il faut bien que celle-là soit à l'arrière et vous la laissez au sol. Ça peut être une technique intéressante pour apprendre l'image du triangle. Donc vous laissez, vous changez de côté simplement de votre triangle. Après il y a ceux qui vont mettre leur jambe bien en l'air. Bon, ceux-là, je trouve pas ça très joli, mais c'est mon avis personnel. Comme cela. Ça, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve pas ça extrêmement joli, mais ça reste mon point de vue, donc après, c'est à vous de voir. Mais simplement, je vous conseillerais de faire comme vous le sentez. Si vous avez envie de le lever super haut, levez-le super haut. Si vous préférez que ça reste en bas, laissez-le en bas. Mais vous pouvez faire un mélange des deux, comme ça le vient, c'est-à-dire un comme ça, un comme ça. À vous de voir, après ça dépend de votre style. Ça dépend tout à fait de votre style. Après, dernier point, bonus, donc là, ceux qui n'ont pas envie de m'écouter peuvent éteindre, c'est juste le petit côté. Pour vous aider à choper le rythme, vous pouvez utiliser simplement le fait qu'il faille poser son talon. Non, je vais la refaire. En fait, vous pouvez vous aider de ce pas, avec le rythme. Vous allez poser votre talon sur le clap. Donc voilà, le clap, et après vous tournez. C'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider à utiliser le rythme. Je vais tout de suite vous montrer un exemple, avec une chanson de Coolio. Donc le clap là, on l'entend bien. Hein. Et en fait, ça peut vous aider à choper le rythme au début que vous commencez la musique, et que vous commencez à danser, ça peut peut-être vous aider. Posez votre talon sur le clap, non? Voilà, simplement.